Monsieur Collectif, bonjour. Bonsoir. Je ne sais pas depuis votre position s'il fait jour ou il fait soir chez vous. Bonsoir. Non, mais j'ai posé une question. Hein. J'ai jamais dit qu'elle était fausse. J'ai juste demandé une preuve. Elle est vraie. Oui, mais le Dieu qui parle dans la Bible, il est toujours vivant encore aujourd'hui. Il se manifeste et il continue de confirmer tout ce qu'il a dit à l'intérieur. Donc la Bible est vraie. Voilà. Si le Dieu qui parlait à l'intérieur était mort et qu'il ne se manifestait plus et que encore aujourd'hui et de confirmer tout ce qu'il a dit à l'intérieur. Donc la Bible est vraie. Oui, je peux comprendre que quelqu'un puisse comprendre qu'elle peut être fausse. Oui, on va l'écouter. Moi, j'ai répondu à sa question, donc on va l'écouter. Bon, vous avez répondu, mais je suis pas très satisfait dans la mesure où d'autres personnes, les adeptes d'autres religions, donc telles que l'islam, pourront dire aussi que le Dieu de l'islam se manifeste, le Dieu de l'islam... Non, là-dessus, sans te couper, aucun musulman, tu peux aller monter sur les panels des musulmans. Le prophète Mohammed n'a jamais revendiqué avoir vu son Dieu. Il n'a jamais vu son Dieu, il n'a jamais entendu sa voix. Aucun musulman ne va te dire qu'il a vu Allah, qu'il entend Allah, que Allah lui parle. Voilà, non, ça n'existe pas dans l'islam, ça. Le christianisme est la seule... de la Bible. Voilà, le christianisme est la seule religion... Attends. Le christianisme est la seule religion qui revendique être en contact encore avec son Dieu. Voilà, le christianisme est la seule religion qui revendique, enfin les chrétiens revendiquent que leur Dieu continue de leur parler. Je ne te parle pas d'ange, hein. Je ne te parle pas d'ange qui parle aux chrétiens. Les chrétiens disent que leur Dieu leur parle encore et qu'il est vivant, il se manifeste encore. Contrairement à l'islam qui te dit clairement même que leur prophète n'a jamais entendu la voix du Dieu qui parle dans son livre. Donc déjà là, c'est deux concepts diamétralement opposés. Les musulmans te disent que leur Dieu, il ne rentre pas en contact direct avec ses créatures. Personne ne l'a jamais entendu, personne ne le voit, il ne parle à personne, il ne ressemble à rien, ils ne savent même pas où il est. Voilà, là où il est, là, personne n'est jamais allé là-bas, personne ne l'a jamais vu, c'est un Dieu néant. Les chrétiens, au contraire, disent non, nous, notre Dieu, il nous parle. On le voit, on lui parle, il continue de se manifester, il est toujours avec nous, c'est pas par des intermédiaires. Donc, pardon, sur ce plan-là, ne fait pas la comparaison, c'est totalement différent. Voilà. Oui, non, en fait, je voulais pas juste faire une comparaison entre islam. Voilà, donc revenons dans le christianisme, parce que c'est pas la même chose. Moi, le motif, quand tu m'as demandé pourquoi ma Bible est vraie, je t'ai donné mes raisons. Mes raisons à moi, c'est que le Dieu qui parle dedans, là, il est vivant, il est toujours en contact avec moi, il continue de me parler encore aujourd'hui et il continue de confirmer tout ce qu'il a dit à l'intérieur. Si tu demandes à un musulman pourquoi le Coran est vrai, il va pas te dire ça. Il va te dire je crois, c'est tout. Si tu veux, monte sur un panel musulman, demande-lui ton Dieu, là, tu l'as déjà vu? Est-ce qu'il continue de te parler aujourd'hui? Est-ce que ton Dieu, je ne parle pas des anges, hein, est-ce que ton Dieu s'est déjà adressé à ton prophète? Il va te dire non. Son prophète n'a jamais entendu la voix du Dieu qu'il prône. Moi, je ne veux pas suivre un Dieu, je ne veux pas suivre un individu qui me parle d'un Dieu que lui-même, il n'a jamais entendu. Tu comprends, non, collectif? Oui, je comprends. Donc, voilà. Ça signifie que, en fait, dans d'autres religions, leur Dieu ne se manifeste pas. Il n'y a que le Dieu du christianisme. Il n'y a aucune religion. Tu ne vas jamais voir un bouddhiste qui dit qu'il a rencontré Bouddha. Voilà, tu vas jamais voir un hindouiste qui va te dire que Krishna a apparu dans sa maison, Krishna lui a parlé. Ils vont te dire qu'ils ont vu des manifestations, des esprits, des anges, des ceci, des cela, des intermédiaires. Ils ont tous affaire à des intermédiaires. Le christianisme est le seul qui revendique d'être en contact direct avec son Dieu, pas intermédiaire. Donc, notre philosophie, sur ce point-là, est diamétralement opposée à toutes les philosophies du monde. Tu comprends? Okay. Et nous sommes les seuls qui revendiquons cela. C'est pour ça que les autres disent que nous, on est fous.
et que les autres disent que le véritable Dieu, la personne ne peut rentrer en contact avec lui. Or, nous, on revendique qu'on rentre en contact avec lui. C'est ce qu'on appelle une relation et pas une religion. Voilà. Donc, faut vraiment pas nous comparer. C'est deux choses totalement différentes. Les autres religions te parlent d'un Dieu qu'ils n'ont jamais vu, ils l'ont jamais entendu, ils le connaissent qu'à travers des intermédiaires, à travers des rapports. Les chrétiens te parlent d'un Dieu qu'ils connaissent, avec qui ils vivent, avec qui ils sont en contact, avec qui ils parlent. Voilà. Voilà. Donc c'est deux choses, vraiment, c'est deux univers différents. Donc voilà un peu collectif. Okay. Je voudrais poser une question à collectif. Ok. Si c'est possible. Collectif, tu es de quel, tu crois en Dieu? En général? Oui, bien sûr, je crois. Tu crois en Dieu, mais tu es quoi? Tu es musulman? Tu es quoi exactement? Non, je suis pas musulman, je suis, comment dire, je peux pas dire que je suis chrétien, mais je suis, je veux être chrétien en fait. Mais voilà, tu cherches Dieu. Besoin de réponse. Je veux appuyer comme tu réponds. Voilà. C'est pour ça que le christianisme à la base ce n'est pas une religion, tu vois. Une religion, c'est une philosophie avec des rites et des rituels. Le christianisme, si tu étudies correctement de manière objective le christianisme, tu vas voir que le christianisme ne respecte pas vraiment, du point de vue fondamental ou puriste, au sens strict du mot religion. Si tu définis la religion de manière vaste, que le fait de croire en un Dieu et de lui vouer une adoration, oui, le christianisme est une religion, mais ça c'est une définition vague. Mais si tu rentres en profondeur, en définissant la religion comme un ensemble de rites et de rituels qu'un individu doit accomplir pour entrer en contact avec son Dieu, le christianisme ne respecte pas cette définition. Parce qu'il n'y a aucun rituel, aucun rite. Nous, on revendique une relation avec le Dieu qu'on sert. Les autres revendiquent, ils ne revendiquent pas une relation, ils affirment clairement qu'ils ne sont pas en contact avec ce Dieu, mais à travers des rituels, ils peuvent espérer, ils espèrent que les rituels qu'ils font leur permettent de rentrer en contact avec lui. Mais quand tu vas leur poser la question, est-ce que depuis que vous avez accompli ces rituels-là, votre Dieu-là a déjà pris contact avec vous? Toutes les religions vont rester muettes. Sauf le christianisme où tu vas trouver des chrétiens qui vont te dire, moi, mon Dieu a pris contact avec moi. Donc, sur ce plan-là, c'est pour ça que tu verras que Jésus est le personnage le plus attaqué. C'est Jésus contre tout le monde. Les bouddhistes disent que oh, Jésus c'est des histoires. L'islam, tu ne vas jamais entendre l'islam parler du bouddhisme. L'islam va te dire oh, Jésus c'est n'importe quoi. L'hindouisme va te dire Jésus c'est n'importe quoi. Jésus est le personnage central autour de qui gravite tout le monde. Ils ne s'attaquent pas entre eux les autres, mais tous ils attaquent le christianisme. Donc la bonne question c'est de te demander mais qui est ce Jésus pour être un personnage si central? Le seul individu dont toutes les religions parlent. Quand tu causes à certains bouddhistes, ils vont te dire ouais mais quelque part Jésus-Christ était un grand maître bouddhiste. Tu vas voir les francs-maçons, ah Jésus était un grand maître maçon. Tu t'en vas voir l'islam, ouais Isa était un grand prophète. Tu t'en vas voir les hindouistes, ouais Jésus il maîtrisait les rituels hindous. Mais tu viens voir les chrétiens ne parlent pas des autres, nous on s'en fout d'eux. Tu ne verras pas les chrétiens parler de Mahomet, on ne parle pas de Bouddha, on ne parle pas, on s'en fout. Tu comprends? Donc qui est ce Jésus? Qu'est-ce qu'il a vraiment fait pour être un personnage dont tout le monde parle? Et puis parfois les gens même se battent pour l'avoir avec eux. Les francs-maçons veulent que Jésus soit un grand maître maçon. Les rosicruciens veulent que Jésus soit un grand maître rosicrucien. Les musulmans veulent que Jésus soit musulman. Tout le monde veut Jésus. Tout le monde Jésus. La bonne question si on est rationnel, mais qui est cet individu pour que toute l'humanité s'intéresse à lui? Qu'est-ce qu'il a fait? Il n'était même pas roi. Il n'était pas un grand empereur. Il n'a pas conquis des nations. Un petit gars apparu au Moyen-Orient dans un petit territoire. Il est qui véritablement pour que tout le monde entier s'intéresse à lui? Alors, certains vont te dire c'est un mythe, mais personne ne s'intéresse au mythe. Qui parle du mythe d'Apollon?
de Hercule. Qui parle d'Hercule? Le Coran ne parle pas d'Hercule. Les bouddhistes s'en foutent de Hercule, de Zeus. On ne parle pas de Zeus quelque part. Nulle part dans le monde qui parle de Zeus, qui se souvient même. Il faut avoir étudié un peu pour se souvenir de la mythologie grecque. Même si tu prends Jésus comme un mythe, quel est ce mythe que toutes les religions se revendiquent? C'est quoi ce mythe-là? Voilà des questions pertinentes et profondes qui doivent pousser tout individu censé à s'intéresser à ça de façon rationnelle. Tu vois, non, collectif? Oui, je comprends, mais en fait, j'ai certaines interrogations encore. Donc, vas-y, pose tes interrogations. Oui, je sais, bon, on sait tous ce qu'il a fait, parce que lorsqu'on lit la Bible, bon, je vois que ça, c'est historiquement, on peut le découvrir en lisant la Bible, mais ce que je veux savoir, concrètement, comment il se manifeste aujourd'hui. Je ne suis pas d'accord avec ta première phrase de on sait, parce que si c'était du domaine du savoir, tu y croirais. Parce que ce que l'on sait, on y croit. Si tu as encore des doutes, c'est que tu ne sais pas vraiment s'il a fait ce que la Bible dit qu'il a fait. Non, je ne dis pas, non, croire et connaître, c'est deux choses différentes, quelqu'un peut me raconter l'histoire de Jésus, et puis ça reste gravé dans ma tête, je connais que bon, Jésus a fait ça, mais je n'y crois pas, par exemple. Non, le savoir dans un certain sens est une forme de croyance. Je te donne un exemple. On sait que la Lune est une planète. On est d'accord, non? Oui. Mais est-ce qu'on est allé là-bas pour vérifier? Est-ce que toi, personnellement, tu es allé là-bas pour vérifier? Bon, ce sont les scientifiques qui ont vérifié. On est voilà, donc les scientifiques qui ont vérifié. Tu sais, la rationalité, l'une des définitions de la rationalité, c'est que tenir pour vrai quelque chose qui est raconté par autrui et qu'on n'a pas vérifié personnellement, c'est pas très rationnel. Donc, mais la Lune, elle se voit la nuit, non? Elle se voit. Elle se voit, mais je dis, elle se voit, ça peut très bien, quelqu'un peut très bien dire que c'est pas vraiment une planète, que c'est un miroir. C'est comme, regarde par exemple, la Terre est plate. Ah ouais, la Terre est plate, la Terre est ronde, machin, ceci, cela. Je veux dire que, dans un certain sens, un savoir qu'on n'a pas vérifié personnellement est une forme de croyance. C'est ce que je voulais te dire, quoi. Un savoir que tu n'as pas vérifié personnellement. Par exemple, la science va te dire que, je sais pas, le soleil fait 32 millions de degrés Celsius. Ok, c'est scientifiquement prouvé, mais qui est parti dans le soleil pour prendre la température? Personne. Donc, voilà, on admet cela, c'est une forme de croyance. Bon, en fait, ce n'est pas là où je voulais en venir. Moi, je voulais demander concrètement, vous avez dit Jésus se manifeste. Bon, aujourd'hui, il se manifeste concrètement comment, en fait? Oui, mais... tu poses une question qui ne veut pas avoir une réponse unique. Pourquoi? Parce que une relation ne peut pas être systématisée et puis dogmatisée pour devenir un phénomène qu'on peut étudier. Je vais t'expliquer pourquoi. La façon dont tu réagis, la relation, si tu as plusieurs frères et sœurs, la relation que tu as avec les uns et les autres n'est pas la même. Si tu me demandes, moi, comment Jésus s'est manifesté pour moi, je vais te l'expliquer. Mais si je prends le frère Oli ici, quand il va t'expliquer la relation qu'il a avec Jésus, ça n'aura rien à voir avec moi. Si tu prends professeur, quand il va t'expliquer comment Jésus s'est manifesté à lui, je ne te parle plus de Bible, hein, ça n'aura rien à voir avec ce que moi j'ai vécu avec Jésus, ce que Oli a vécu avec Jésus, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc c'est difficile de répondre que Jésus se manifeste comme ça. Par exemple, Jésus apparaît dans les maisons. C'est difficile. Certains chrétiens vont te dire non, moi je ne l'ai jamais vu apparaître chez moi. Par contre, j'ai entendu sa voix. Celui qui va dire qu'il a entendu sa voix, il va trouver un chrétien qui va dire non, moi je n'ai jamais entendu sa voix audiblement, mais moi je l'ai vu de telle façon. Donc c'est une question d'expérience personnelle. Oui. C'est ça, Fils suprême. Je voulais par rapport à ce que tu disais par rapport à la Lune. Et moi, je voulais t'interpeller, collector, c'est ça? Comment c'est notre ami? Collectif. Collectif, pardon. Merci. Collectif, vois-tu, je vais te mettre les choses différemment. Tu crois que l'avion qui survole au-dessus de ta tête va d'un pays à un autre. Tu le vois et tu le crois. D'accord? Ouais.
je te pose la question. Tu as un avion que tu vois souvent, qui passe au-dessus de ta tête, au-dessus de ta maison, tu te dis, tiens, cet avion, il vient de décoller de tel aéroport, je sais, cet avion, il va à tel endroit. Tu le sais. Ok, oui, tout à fait. Tu le crois. Et tu le crois. On est d'accord. La question est, comment tu fais pour savoir réellement, expérimenter que cet avion le fait réellement? Tu vas monter dedans. Tu vas monter dedans. C'est pour ça que tout est une question de relation. Une fois que tu as cru que cet avion, il fait Abidjan, Bénin pour ce qui me concerne, il y a un avion, je sais qu'il traverse, il part du Bénin et il va à Abidjan. Je reconnais cet avion, je le vois et je sais que cet avion le fait. Maintenant, comment je fais pour m'en assurer, pour être sûr qu'il le fait réellement? Je dois être monté dans cet avion. Et là, j'expérimente carrément le trajet. Et là, j'ai cette certitude. Là, j'ai cette connexion, j'ai cette relation de ce voyage dans cet avion. Avec Jésus, c'est un petit peu pareil. Il y a beaucoup de gens qui croient. Il y a beaucoup de chrétiens, tu sais, des catholiques, des chrétiens. Il y a beaucoup de chrétiens qui croient en Jésus. Mais malheureusement, le diable aussi croit en Jésus. Le diable croit en Dieu. Mais comment tu fais pour vraiment avoir cette relation avec Jésus? Si effectivement il y a beaucoup de chrétiens qui croient en Jésus, qui lèvent la main dans les églises, qui chantent, qui donnent leur dîme, qui passent un moment merveilleux dans l'église, mais pourtant ces mêmes gens, ces mêmes chrétiens qui se disent chrétiens, n'ont pas de relation personnelle avec Jésus. Comment se fait-il? Mais parce que tout simplement ils n'ont pas reçu individuellement, personnellement dans leur cœur. Et c'est pour ça, je t'expliquais tout à l'heure, la relation avec Nicodème. Nicodème et Jésus. Et je ne sais pas si tu connais cette histoire de Nicodème et de Jésus. Vois-tu, Nicodème, est-ce que tu la connais, Collector? Pas très bien. Pas très bien, je la connais pas très bien. Alors, tu vois, pour revenir à ce que disait le Fils suprême par rapport aux tous les religieux, les légalistes, tous ceux qui sont un peu, oui, mais faut le dire, avec tout le respect que j'ai pour les musulmans, les bouddhistes, les orthodoxes, ceux qui sont juifs aussi, d'accord, ceux qui sont juifs aussi. Donc je vais t'expliquer l'histoire de Nicodème. Nicodème, à l'époque de Jésus, était considéré aujourd'hui comme à son statut social, c'était un ministre, un grand ministre, quelqu'un qui était très respecté, quelqu'un qui connaissait la Torah, qui connaissait par cœur le livre de la Torah, quelqu'un qui était très instruit et qui était interpellé dans sa conscience. Il était interpellé dans sa conscience collective, mais il était surtout interpellé dans son cœur à la réputation de Jésus, ce qu'il faisait et ce qu'il disait, ses enseignements et ce qu'il faisait aussi à travers le pays dans les prodiges et les miracles. Et pour éviter de nuire à sa réputation, Nicodème décide d'aller rencontrer Jésus personnellement, secrètement la nuit. Et c'est là que toute est la différence. C'est que au début, Nicodème, il entend parler de Jésus, il est interpellé dans sa conscience et dans son cœur, mais il décide d'aller plus loin encore. Il décide d'aller le rencontrer personnellement la nuit en secret. Et ils se rencontrent effectivement. Et là, tu peux imaginer la scène. Tu imagines la scène de cet homme respecté dans cette société, religieux, pharisien, et qui rencontre la vérité même devant lui. Et là, ils ont une discussion. Ils discutent entre eux, ils se regardent, ils s'observent. Il y a des émotions qui traversent Nicodème. Parce que quand tu partages un moment avec quelqu'un dans la nuit, eh bien tu sens les émotions. Quand tu partages quelque chose de secrètement avec un individu que tu n'as jamais vu, eh bien il y a des émotions que tu partages. Il y a des choses qui se créent devant ces deux individus. Et là il se passe quelque chose d'extraordinaire, c'est que dans cette conversation, Nicodème pose la question à Jésus, il dit: comment fait-on pour entrer dans le royaume de Dieu? Et Jésus lui dit: mais je suis très surpris qu'un homme aussi instruit que toi puisse me poser la question. Et Jésus lui dit: écoute, voilà, pour rentrer dans le royaume de Dieu, c'est simple. Tu dois naître de nouveau.
Et là, Nicodème, il est très surpris de cette réponse. Il dit, mais comment ça, naître de nouveau? Je dois rentrer dans le sein de ma mère? Et Jésus dit, non, tu dois naître de nouveau d'une façon spirituelle. Jésus lui explique, ce qui est né de la chair est charnel, mais ce qui naît de l'esprit est spirituel. Tout homme naît sur cette terre d'une façon charnelle. Mais, à cause du péché d'Adam et Ève, l'Esprit de Dieu est sorti d'Adam. Et c'est ce qui a fait cette séparation spirituelle. Aujourd'hui, l'opportunité par Jésus est revenue de pouvoir renaître spirituellement, retrouver cet esprit. Et cet esprit, pour le retrouver, il ne se fait uniquement par la conversion avec Jésus, en acceptant dans ton cœur de croire que Jésus est bien le Fils de Dieu, qu'il est mort sur la croix et qu'il est mort pour tes péchés parce que tu es pécheur. Tout être humain qui naît sur cette terre a un esprit qui est mort. Il vit, il est né avec une âme, avec un cœur, avec une conscience, mais l'Esprit de Dieu n'est plus en lui du tout. C'est pour ça que depuis presque 6000 ans maintenant, l'homme a toujours cherché, à travers la religion, de se tourner vers Dieu, constamment. C'est pour ça que diverses religions ont émergé de la terre, et aujourd'hui, Jésus est venu parce qu'il fallait un homme pur, il fallait un homme qui n'ait aucun péché, il fallait un homme qui ne soit pas charnel, il fallait un homme qui soit vraiment de l'esprit. C'est pour ça qu'on appelle que Dieu s'est incarné en Marie, en homme, pour venir sauver l'humanité. Et ça, c'est un autre débat. Mais si tu veux expérimenter Jésus collectif, tu dois recevoir Jésus comme ton maître et Seigneur dans ton cœur. C'est à ce moment-là qu'il se passe quelque chose de mystérieux. C'est à ce moment-là quand tu confesses avec ton cœur, et pas juste avec ta conscience, mais quand tu le fais de tout ton cœur, Dieu voit ton cœur. Dieu observe au moment où tu vas parler, tu vas proclamer avec tout ton cœur. Mais il le voit aussi si tu le fais juste avec ta conscience. Si tu le fais juste du bout des lèvres pour satisfaire quelqu'un, pour satisfaire une audience, ça ne marchera pas. Par contre, si tu te repens réellement de tes péchés et que tu acceptes Jésus, comme je te l'ai dit, comme maître et Seigneur dans ta vie, à ce moment-là, Dieu voit l'état de ton cœur de repentance. Et comme Dieu est omniprésent, il voit toutes choses, il agit tout de suite dans le cœur de ceux qui se repentent. Et c'est ça qui se manifeste. Et c'est là que tu reçois Jésus dans ton cœur. Et c'est là que tu reçois son esprit. C'est là que tu peux comprendre après l'évolution, grandir comme un chrétien. Donc c'est une expérience personnelle que tu fais. Tu sais, moi j'ai 54 ans collectif. J'ai rencontré le Seigneur il n'y a que 20 ans. J'avais 34 ans quand je l'ai rencontré. Et j'ai vécu dans le monde, j'ai vécu différentes expériences dans le monde. J'aurais pu être musulman, mais je ne l'ai jamais fait. Je cherchais Dieu de tout mon cœur. Et un jour, on m'a parlé de Jésus. Pour moi, Jésus, c'était du Peter Pan, c'était du Walt Disney. J'y croyais pas. Mais la façon dont cette personne me parlait de Jésus, il m'en parlait pas d'une façon dont les catholiques m'en parlaient quand j'étais petit. Il m'en parlait pas d'une façon religieuse. Il m'en parlait pas d'une façon légaliste. Il m'en parlait d'une façon avec de l'amour que Jésus, pourquoi il est venu, pourquoi la croix, pourquoi le sacrifice, pourquoi le rencontrer, pourquoi la vie éternelle. Et quand j'ai commencé à écouter cette personne qui me parlait de Jésus, je sentais que dans mon cœur, il se passait quelque chose, c'était quelque chose que je n'avais jamais expérimenté auparavant. Je savais qu'il se passait quelque chose dans mon cœur, que ce qu'il me disait, les mots qui rentraient dans ma conscience, elles rentraient à pénétrer dans mon cœur. Et un jour, je suis rentré dans cette église. Il y avait 500 membres. Je voyais des gens avec une attitude complètement étrangère à ce que j'avais expérimenté avant. Des gens qui s'embrassaient, qui se prenaient dans les bras, qui souriaient, qui se respectaient, qui s'aimaient. Il y avait un tel amour qui se dégageait de ces gens, qu'à la fin, tu vois, de la prédication de cet homme, de ce pasteur, il a dit, je sais qu'il y a des gens, ils n'ont jamais donné leur vie au Seigneur Jésus. Eh bien, qu'ils se lèvent. À ce moment où il a dit ça, j'ai plongé ma tête dans mes mains
J'étais sur ma chaise. Et là, mon âme a crié à Dieu, a crié à Jésus. Et je disais dans mes mains, je disais, moi Jésus, je te connais pas. Mais tu vois cet homme qui m'a parlé de toi depuis des mois, qui m'emmène dans cette église aujourd'hui, moi je veux te connaître. Si tu es capable de faire mieux que moi en 34 ans, si tu es capable de me guérir de toutes mes souffrances que j'ai souffert depuis que je suis petit, si tu es capable de me donner la vie éternelle, comme tu le dis si bien, alors je vais me lever, on va voir ce que tu vas faire. Je me suis levé, on était 2. Je me suis avancé et j'ai fait la prière du salut. De tout mon cœur collectif, de tout mon cœur, je l'ai fait. Parce que j'étais fatigué de la vie que je menais. J'avais 34 ans et j'étais arrivé au bout. J'étais fatigué, j'en avais marre. Et c'était vraiment mon cri, un cri de mon âme et qui criait à Dieu que maintenant je veux me sortir. Assez, c'est assez. Maintenant je veux me sortir de cette vie de pécheur, de cette confusion. Si vraiment toi tu exiges Jésus, alors je vais te donner ma vie. Au moment où je l'ai fait, j'ai senti quelque chose d'extraordinaire dans ma vie. Une semaine après, ma vie, elle était rythmée de changements. Des changements extraordinaires, surnaturels. Dans mon âme, dans mon cœur, des guérisons. Et aujourd'hui, ça fait 20 ans. Je suis marié. J'ai 2 beaux enfants. Je suis missionnaire au Bénin. Et je vis les plus belles années de ma vie. C'est certainement pas les plus faciles, collectif. Mais ce sont les plus belles années de ma vie. Parce que suivre Jésus, c'est pas facile. Être né de nouveau, c'est une chose. Donner sa vie au Jésus, c'est facile, tu peux le faire et avoir le salut. Par contre, suivre Jésus après, c'est une toute autre chose. Mais pour l'instant, tu en es au stade de donner ta vie au Seigneur Jésus. C'est pour ça que je voulais te parler. J'ai laissé dans les commentaires que j'aurais vraiment souhaité te parler et te partager ce témoignage. Mais si tu veux, je peux te parler en privé. On peut discuter ensemble. Et si tu as des questions, je serai honoré de pouvoir t'amener à Jésus comme cet homme Ézéchiel, il y a 20 ans, il l'a fait pour moi, quoi. Que Dieu te bénisse, collectif. Que Dieu te bénisse. Ça va, collectif, tu as d'autres préoccupations. Merci. Je vais devoir vous laisser. D'accord. Vraiment, Oli, sois béni. Merci pour ce... Merci. Merci, Fils suprême. Merci. Bien. Collectif, on se contacte si tu veux. À bientôt. Ok, d'accord, merci. Ouais, juste une dernière que je peux descendre. Je disais, je relevais un point dans ce que M. Oli disait. Il parlait des catholiques, pas comme les catholiques. On a parlé de Jésus, pas comme les catholiques. Alors, j'ai remarqué qu'il y a plusieurs branches dans le christianisme. Bon, moi perso, j'ai ma mère qui est dans des églises. Je l'ai tellement vu changer des églises, et ces églises, chacun avait, je sais pas comment on appelle ça, ses doctrines. D'autres églises disent ceci, l'autre église dit cela. Il y a comme disait, des catholiques, des protestants, des adventistes, des pentecôtistes, tellement de branches, et toutes ces branches-là n'arrivent pas à s'accorder. Chacun a sa vision, chacun dit ceci, chacun dit cela. Bon, maintenant, dans toute cette cacophonie-là, où est la vérité? Où se situe le véritable christianisme? Parce que ça prête un peu à confusion. Merci. Merci beaucoup pour ta question. Alors, en réalité, il faut diviser la question que tu poses en deux volets. Y a-t-il vraiment désaccord entre toutes ces branches sur le fond? Parce que, est-ce que la différence entre les branches que tu as citées est une différence de fond ou est une différence de forme? Voici la question qu'il faut se poser. Sur le fond, il n'y a aucune différence. Aucune différence en ce sens que les catholiques sont convaincus qu'il faut croire en Jésus pour être sauvé et que le salut vient de Jésus-Christ. Les pentecôtistes sont convaincus. Les assemblées de Dieu, toutes ces branches que tu as citées sont convaincues sur le fond. Et le fond, c'est ça. Maintenant, d'où viennent les différences? Les différences viennent de la forme et de certaines questions qui sont des questions secondaires.
Je vais te donner un exemple. La question du baptême. Pourquoi je dis que c'est vraiment secondaire? Si tu prends le baptême, une grande partie des chrétiens disent, dans le texte biblique, il est écrit que le baptême doit se faire par immersion. Par immersion. Pourquoi ils le disent? Parce que quand tu lis le texte biblique, le mot baptizo en grec signifie immerger, c'est-à-dire plonger complètement l'individu. Est-ce que tu vois? Tu vas trouver des catholiques qui disent, ouais, mais bon, si il n'y a pas d'eau, si on est dans une zone qu'il n'y a pas d'eau, nous on pense que, bon, il suffit de prendre un peu d'eau et d'asperger la personne, c'est symbolique. C'est un exemple que je prends parmi tant d'autres. Alors, donc tu vas trouver là des chrétiens qui sont d'accord que Jésus est Seigneur et Sauveur et que c'est lui seul qui est le salut. Mais sur cette question du baptême, là tu vas voir, il y aura une division. Ceux qui pensent que bon, s'il n'y a pas d'eau, on peut asperger la personne et que ça valeur du baptême, ils vont dire bon, nous, on pense que voilà, on n'est pas obligé d'immerger, donc nous, on va se mettre ensemble. Les autres vont dire non, nous, on pense qu'il faut faire les choses telles que c'est écrit dans la Bible. Dans la Bible, les chrétiens plongeaient totalement les gens dans l'eau, il faut les plonger totalement dans l'eau. Tu comprends? Eux aussi, ils vont aller créer leur groupe. Maintenant, toi qui viens trouver ces deux branches, d'autres qui disent qu'il faut asperger, d'autres qui disent qu'il faut plonger totalement dans l'eau. Si tu es rationnel, ce que tu dois faire, tu dois prendre la Bible et lire et te faire ta propre opinion. Parce que ce qui va te permettre de décider, c'est qu'est-ce qui est écrit. Qu'est-ce qui est écrit? Si tu veux devenir chrétien, la question que tu vas te poser, très bien. Comme vous êtes tous unanimes que Jésus, c'est lui qui sauve, et que vous êtes tous d'accord sur les évangiles, moi je veux lire ce qui est écrit et suivre ce qui est écrit. Du coup, si toi tu prends le texte et que tu le lis, et que toi à ta lecture personnelle collective, tu te rends compte que, eh bien, de ce que j'ai lu, effectivement, quand les gens baptisaient, ils plongeaient les gens totalement dans l'eau. Entre les deux groupes, qu'est-ce que tu vas choisir? Collectif. Je choisirais le deuxième cas, plonger les gens dans l'eau. Voilà. J'ai pris cet exemple pour te montrer, pour répondre à ta question, comment se retrouver dans cette cacophonie. C'est simple. Il faut prendre le livre sur lequel ils sont d'accord. Ce sont des questions secondaires. Qui a raison et qui a tort? C'est ce que tu dois faire. Mais dans le fond, eux tous sont convaincus que c'est le sang de Jésus-Christ qui sauve des péchés. Et que celui qui croit en Jésus, il est sauvé, il a le salut. Ça, sur ce fond qui est vraiment le fondement du christianisme, tu trouves l'unanimité partout. Par exemple, une autre question qui est une question de fond, le retour de Jésus. Tu verras, eux tous, ils sont unanimes partout. En tout cas, quasiment. Tu vois. Donc, le meilleur moyen de se retrouver sur les questions qui sont secondaires, qui font débat, et qui ont fait que les gens se réunissent selon leurs avis sur les questions secondaires, c'est que tu te décides à prendre la Bible, tu prends la question qui est débattue, tu lis par toi-même, et puis tu tranches par toi-même. C'est ça qui est plus rationnel. Tu vois, j'essaie vraiment d'être rationnel avec toi. Hein? Est-ce que ce que je dis n'est pas rationnel? Non, je suis d'accord, je suis tout à fait d'accord. Voilà, donc j'essaie vraiment d'être rationnel, de ne pas... C'est pas pour... Et puis bon, sur le baptême, aujourd'hui, moi je connais plein d'églises catholiques qui font des baptêmes par immersion. Hein? Voilà, pour te montrer que le catholicisme ne rejette pas totalement le baptême par immersion. Hein. Tu as des églises où ils ont fait des baptistères sous l'autel. Quand il faut baptiser, on retire le baptistère et puis on plonge
le gars dans l'eau. Tu as des paroisses qui le font, tu as des paroisses qui continuent de faire l'aspersion. Mais comme je t'ai dit, quand tu te retrouves devant ça, bon, on va prendre par exemple un exemple sur les Bibles. Je crois que tu as entendu ce débat. On dit les catholiques ont leur Bible, les protestants aussi ont leur Bible. Tu as entendu ce débat, non? Oui. Voilà. Comment on tranche ce débat? Ce débat, il est facile à trancher. La Bible, c'est quoi? C'est une collection de livres. Ce qu'on appelle, en fait, le mot Bible veut dire bibliothèque. Si tu veux, ce livre-là, c'est une bibliothèque. Ce qu'on appelle la Bible des catholiques, c'est qu'ils ont à l'intérieur de leur bibliothèque une collection de livres que les protestants n'ont pas intégrés dans leur bibliothèque. Donc il faut être rationnel, il faut écouter les motifs. Il faut écouter les protestants. Mais pourquoi vous avez rejeté un certain nombre de livres qui sont intégrés dans la collection de la Bible catholique? Les protestants vont te répondre que non. La première traduction faite par les catholiques a été faite par Jérôme. La première traduction vulgarisée, qui est la Vulgate. Sinon, avant ça, il y avait une traduction latine qui était la Vetus Latina. Et Jérôme, qui a fait la traduction, dans son prologue à lui, il a écrit que il a intégré dans les livres qu'il a traduits un certain nombre de livres qui n'étaient pas reconnus comme inspirés par les premiers chrétiens, mais qui sont utiles pour l'instruction. Ça, c'est Jérôme lui-même qui l'a écrit. Ça, c'est Jérôme lui-même qui fait la Vulgate, c'est-à-dire qui fait la traduction latine de la Bible utilisée par les catholiques, qu'il a écrit dans son prologue. Donc les protestants, eux, ils disent quoi? Ils disent, mais du moment où ces livres-là, certes, c'est bon pour l'instruction, mais nous reconnaissons tous que ce n'est pas inspiré. Nous, on préfère garder dans la collection les livres qui sont inspirés et puis ne pas trop se fier à des livres qu'on reconnaît qui ne sont pas inspirés mais qui sont bons pour l'instruction. Est-ce que tu vois le débat collectif? Oui, je vois. Donc si toi tu dois choisir, tu écoutes les deux arguments et puis tu te fais ton opinion. Mais cela ne veut pas dire que non, les catholiques ont leur Bible. Parce que si les livres inspirés, quand tu prends la Genèse, les catholiques et les protestants sont d'accord, Exode, ils sont d'accord, sur l'évangile, les 4 évangiles, ils sont d'accord sur les contenus, bon, à quelques différences de traduction, sur les traductions, il peut y avoir des mots qui manquent, mais ils sont d'accord sur le contenu. Les 13 lettres de Paul, ils sont tous d'accord. Le débat, c'est sur des livres que les catholiques ont ajoutés à leur collection. Ils disent qu'ils ont ajouté ça parce que c'est bon pour l'instruction. Les protestants disent, mais c'est vrai que c'est bon pour l'instruction, mais vous et nous, nous reconnaissons que ces livres-là ne sont pas inspirés. Voilà. Nous reconnaissons que ce n'est pas inspiré. Vous aussi, vous reconnaissez que ce n'est pas inspiré. Donc, nous les protestants, on préfère garder uniquement les 66 livres inspirés et puis ne pas trop regarder les livres qui ne sont pas inspirés, même s'ils sont bons pour l'instruction. Tu vois un peu? Et oui, les protestants vont t'expliquer pourquoi ils ont rejeté, parce que justement, ces livres qui ne sont pas inspirés, qui sont bons pour l'instruction, ont donné lieu à des dérives. Est-ce que tu vois un peu? Ça a donné lieu à des dérives, à certaines dérives. Donc quand les gens ils vont protester, ils vont dire, mais attention, beaucoup de dérives qu'on observe sont liées à des enseignements que vous avez tirés dans ces livres que vous et nous reconnaissons ne sont pas inspirés. Donc autant les mettre de côté et puis garder ce que vous et nous on reconnaît que c'est inspiré. Donc les protestants, ils vont faire une édition où ils vont enlever tous ces livres que Jérôme a rajoutés et que lui-même il dit c'est bon pour l'instruction, mais ce n'est pas reconnu comme d'inspiration divine par les tout premiers chrétiens. Ils vont enlever puis ils vont conserver les 66. C'est tout. Tu prends la Bible éthiopienne, pareil. Ils ont rajouté certains bouquins qui sont bons pour l'instruction, mais qui ne sont pas reconnus comme étant inspirés. Peut-être pour leur culture générale, peut-être pour leur information. Mais au moins on est unanime
que ces livres-là, si je m'en tiens au prologue de Saint Jérôme, hein, voilà, parce que c'est Saint Jérôme qui a traduit la Vulgate en latin pour l'Église de Rome. Si je m'en tiens à ce que lui-même il a écrit de ses mains, tu vois un peu ce que je dis, non? Ouais, je vois. Donc, c'est ce genre de débat, qui existe souvent entre, tu vois, les différentes communautés que tu as citées. Le meilleur moyen, c'est d'écouter les positions et de te faire confiance, toi, en tant que quelqu'un qui est rationnel, et de décider. Tu vois un peu, non? Ok. Voilà. Ok. Voilà, le reste, sur le fond, toutes ces dénominations-là, sur ce qui est vraiment fondamental, c'est-à-dire le salut repose sur quoi? Pratiquement toutes ces dénominations que tu as citées sont toutes d'accord. Tu vois. Après, par exemple, la Bible recommande que les chrétiens qui partagent la même foi se réunissent régulièrement. L'apôtre Paul dit que quand vous vous réunissez, édifiez-vous par des cantiques. D'accord? Édifiez-vous par des cantiques, partagez la parole et priez ensemble. Voilà ce que Paul situe. Un groupe va se lever, va dire, bon, nous, quand on va se réunir, bon, on souhaiterait que vraiment ceux qui donnent la parole soient vêtus dans une tenue vraiment assez spéciale, qu'on les habille, vraiment on couse des habits spéciaux pour eux, et que ceux qui vont chanter puissent former un chœur qu'on va appeler la chorale. Vraiment, au moment de partager le pain ensemble, nous on suggère qu'on fasse vraiment une cérémonie, et qu'on fasse une cérémonie, ainsi de suite. Un groupe va se lever, va dire, mais tout ce que vous êtes en train de dire là, est-ce que c'est écrit dans le livre que nous tous on croit? Ouais, bon, mais c'est pas écrit, mais bon, on pense que si on fait ça, c'est bien. Voilà, c'est si. Donc on dit, non, nous on veut se limiter strictement à ce qui est écrit. Nous on veut pas suivre tout ça. Donc ça fait débat. Voilà, bon, si vous voulez faire comme ça, bon, allez-y faire. Nous, on préfère se limiter à ce qui est écrit. Donc quand toi tu viens qu'il y a cette cacophonie, tu dis, bon, envoyez-moi le livre, moi-même je vais lire. Quand tu finis de lire, tu regardes ce que chacun fait, et puis tu verras la vérité. Tu choisiras. Tu vois un peu, non? Et imagine que moi, je me mette à genoux pour prier. Et quand je te rencontre en tant que chrétien, je te dis, non, mais quand tu veux prier Dieu, il faut se mettre à genoux. Il faut se mettre à genoux. Non, c'est important de se mettre à genoux. Petit Mato vient et dit, mes frères, dans la Bible, là, il y a des gens qui se mettent debout, qui prient. D'autres s'asseyent, ils prient. D'autres s'asseyent, ils dorment. Moi, je dis, non, il faut se mettre à genoux. C'est important de se mettre à genoux. Et tout. Petit Mato dit, non, mais il y a plusieurs exemples. Les gens ne se mettent pas forcément à genoux. D'autres sont debout. J'ai dit, non, moi, je ne suis pas d'accord, Petit Mato. Il faut se mettre à genoux. Alors, donc, on est sur le panel. Le professeur est d'accord et moi. Unique Boy est d'accord et moi qu'il faut se mettre à genoux. Ça va créer notre groupe. On se fait appeler les agenouillés de Jésus. Petit Mato, lui, dit, non. Moi, dans la Bible, voilà, on peut se mettre debout. On peut se mettre couché. Donc lui aussi, ça va créer son groupe, les debout couchés de Jésus. Voilà. Maintenant, toi, tu viens. Tu demandes, fils du Très-Haut, est-ce que c'est Jésus qui sauve? Il faut croire en Jésus pour être sauvé. Il dit oui. Petit Mato, est-ce que c'est Jésus? Il faut croire en Jésus pour sauver. Petit Mato dit oui, c'est Jésus seul qui donne le salut. Aïe, mais pourquoi vous êtes les agenouillés et puis vous êtes les debout pour Jésus? On dit non, nous, on est les agenouillés parce que nous, on pense qu'il faut se mettre à genoux pour prier. Petit Mato, pourquoi vous êtes les debout couchés? Non, nous on est les debout couchés parce que nous on pense qu'il faut se mettre debout couchés. Comment tu tranches? Tu dis, bon, envoyez la Bible. Tu prends la Bible, tu lis. Tu vois que bon, on peut se mettre à genoux, on peut se mettre debout, on peut se mettre couché. Et tu choisis avec qui tu vas aller prier. C'est tout. Tu vois un peu, non? Oui, je vois. Voilà. Je voulais encore dire ceci. Ouais. Il y a quelqu'un qui voulait me convaincre parce que d'épouser sa tendance du christianisme, parce que déjà j'ai remarqué que d'autres disent c'est nous qui avons la vérité, de l'autre côté là-bas ils mentent, ils n'ont pas la vérité. Voilà, il y a un peu ces torpillements là. Et il m'avait parlé de deux choses. Bon, il me disait que
Il y a certains qui ne reconnaissent pas Jésus comme Dieu, ils le reconnaissent juste comme le Fils de Dieu et un saint prophète. Et il y a que d'autres qui le reconnaissent comme Dieu et que c'est le vrai christianisme, c'est ceux qui... Monsieur, pardon, mon frère, toi qui parles là, aucun chrétien n'a reconnu Jésus comme un simple homme. Non, maman, fille du Père, attends, elle va finir. Non, il ne faut pas, il va dire des choses qui ne sont pas vraies. Non, souvent les témoins de Jéhovah... Ils disent que Jésus n'est pas Dieu, mais pour dire un simple homme... Moi, j'ai entendu des témoins de Jéhovah qui disent que Jésus, il n'est pas Dieu, mais il est mort et ressuscité, un simple homme là. Je n'ai jamais dit ça. Non, tu as dit ça tout à l'heure. Non, on le laisse finir. Allons-y doucement, on le laisse finir. C'est pas bien grave. Vas-y, collectif, vas-y. Voilà, je disais qu'il y a d'autres qui disent que c'est le Fils de Dieu, que c'est juste un prophète comme les autres, mais Fils de Dieu, et il y a d'autres qui disent que c'est Dieu. Et il me disait que la vraie branche, c'est ceux qui reconnaissent Jésus comme Dieu. Et il m'a donné une illustration, il me disait que pourquoi, si ces églises-là qui disent avoir le même esprit, donc le Saint-Esprit, il m'a pris un exemple dans la Bible que Pierre et les autres, Pierre et Paul, ils n'avaient pas connu Jésus au même moment, mais à cause du même esprit qu'ils avaient, ils s'étaient accordés parce qu'ils avaient un seul esprit. Donc, face à ça, j'ai besoin peut-être de votre orientation. Merci. D'abord, ce chrétien qui t'a répondu, il avait une bonne volonté, mais il t'a mal répondu. La vraie branche, ce n'est pas... Il ne devait pas te dire c'est ceux qui reconnaissent Jésus comme Dieu, c'est pas ceux qui reconnaissent comme Fils de Dieu. Non, la vraie branche, c'est ceux qui reconnaissent ce que dit la Bible. Est-ce que tu vois comment moi je te réponds? C'est-à-dire quand on veut répondre à quelqu'un de manière rationnelle, il faut lui répondre de manière rationnelle sans parti pris. La vraie branche, c'est ceux qui reconnaissent ce que la Bible dit à partir de Jésus, à propos de Jésus. D'accord? Maintenant, que dit la Bible à propos de Jésus? Il doit prendre les textes, te les lire, et puis te poser des questions, parce que tu as un cerveau. Tu n'es quand même pas, tu n'es pas fou. On est d'accord, non? Tu peux réfléchir par toi-même. C'est pas ça? Donc, il doit te présenter les Écritures. C'est pour ça que tu vois, toujours j'essaie d'être rationnel avec toi, parce que je vois ton esprit, tu te dis qu'il y a une cacophonie. Moi, je veux te donner les armes pour que tu vois comment débrouiller la cacophonie. Puisqu'on est tous d'accord sur un livre, la vraie branche, c'est ceux qui font ce qui est écrit dans ce livre et qui suivent ce qui est écrit dans ce livre. C'est pas ça? Exactement. Donc, il doit prendre le livre et puis te présenter. Est-ce que Jésus est présenté dans la Bible comme un simple homme? Est-ce que Jésus est présenté comme un fils de Dieu? Est-ce que Jésus est présenté comme Dieu lui-même dans la Bible? Que dit la Bible sur ce sujet? Voilà comment il devait traiter ça avec toi. Ok? Voilà. Alors, pour te résumer la réponse, et pour ne pas parler tout seul, je donnerai peut-être l'occasion à d'autres, si tu as des questions sur ce sujet précis, ils vont rentrer avec toi en profondeur. Voici ce que la Bible dit à propos de Jésus-Christ. La Bible dit que, comme je te disais tout à l'heure, Dieu, il est esprit et il habite dans une lumière inaccessible. Il habite dans une lumière inaccessible. C'est-à-dire que l'homme, en tant qu'être physique, matériel, ne peut pas rentrer en contact avec Dieu. Il est vrai que Dieu peut agir avec nous à travers notre esprit. Mais notre Dieu a voulu aussi avoir un contact physique avec les êtres humains. Parce que tu conviens avec moi que ce qui est immatériel, si une chose est immatérielle et qu'elle veut se faire connaître dans le monde matériel,
il est important qu'elle se matérialise. Est-ce que tu es d'accord avec moi sur ça? Oui, je suis d'accord. Voilà. Donc le bon Dieu, qui n'a pas voulu que l'homme le connaisse seulement sur le plan spirituel, mais l'homme étant un être physique, l'homme puisse avoir une expérience matérielle, physique avec lui, a décidé de prendre une forme qui lui permettrait de venir dans ce monde matériel. Il peut venir dans ce monde matériel sous sa forme spirituelle. Mais la Bible dit que s'il vient sous sa forme, la forme qu'il y a dans toute éternité, il est tellement puissant que la création ne pourra pas supporter. Donc la Bible dit que Dieu a pris une condition humaine et il est venu dans ce monde. C'est pour ça que les prophètes, 700 ans, ont annoncé cela comme un événement incroyable, comme quelque chose d'impossible pour l'être humain. Comment le grand Dieu créateur de toutes choses va venir, va prendre une forme humaine pour venir dans la création. Pour faire quoi? Pour chercher quoi? Pour réaliser quoi? La Bible dit que c'est une folie. C'est quelque chose d'incroyable. Mais la Bible dit que beaucoup de prophètes ont prié, ils souhaitaient vraiment vivre ça. Ils souhaitaient vraiment expérimenter ça. Mais au temps voulu, au moment voulu, Dieu l'a fait. Donc lorsque Dieu a pris cette condition humaine, bien entendu, il est venu dans un but. Ce but-là est clairement expliqué dans la Bible. Alors, dans certaines parties de la Bible, tu vas voir que, ayant pris des conditions humaines, la Bible le présente sous sa forme humaine. Dans certains textes bibliques, tu verras que la Bible le présente comme étant le Fils de Dieu. Parce que quand il a pris la forme humaine, le nom générique sous lequel il s'est présenté, c'est Fils de Dieu. Et tu verras que dans la même Bible, la Bible le présente comme étant le Dieu véritable, c'est-à-dire sous son identité vraie. Est-ce que tu vois ce que je dis? Je comprends. Donc, Jésus-Christ de Nazareth, oui, il était 100% humain, parce que c'est Dieu qui a pris la condition humaine qui est venue. Quand un Dieu décide de se comporter comme un être humain, forcément, il y a des aspects de son comportement où tu vas voir que c'est un humain. Tu es d'accord avec moi, non? Je suis d'accord avec vous. Voilà, mais ce Dieu-là qui a pris une forme humaine, là, sa nature véritable ne change pas. C'est pas parce que il est de la condition humaine que sa nature a changé. Je te donne un exemple. Tu prends de l'eau. L'eau, à l'état liquide, est-ce qu'on peut attraper? Est-ce qu'on peut saisir l'eau dans la main? Non, non. Mais si on soumet, on fait glacer l'eau et que l'eau congèle, l'eau devient solide. Tu es d'accord avec moi? Oui, oui. C'est pas parce que l'eau est devenue solide que ce n'est plus de l'eau. Tu es d'accord avec moi, non? Je suis d'accord, je suis d'accord. Si on fait chauffer ça à 100 degrés, ça devient de la vapeur. Exact. C'est pas parce que c'est de la vapeur que ce n'est pas de l'eau. Tu es d'accord avec moi? Exact. Mais est-ce que les propriétés de la vapeur d'eau sont similaires aux propriétés de l'eau liquide? Bien sûr. Est-ce que c'est les mêmes propriétés? Oui, oui. Non, pas vraiment, parce que la vapeur d'eau, elle se propage dans l'air. Mais l'eau liquide, à l'état liquide, l'eau liquide ne se propage pas. Tu vois que ce n'est pas les mêmes propriétés, non? Oui, en fait, je pensais que vous parliez des atomes, tout ça là et autres. Non, là, du point de vue atome, du point de vue de la nature, on est d'accord que la nature ne change pas. Mais du point de vue des propriétés, quand l'état change, les propriétés changent. Tu es d'accord avec moi, non? Ok. L'eau solide, on peut la tenir dans la main, quand bien même c'est H2O. Mais l'eau liquide, c'est H2O aussi, mais on ne peut pas attraper. Donc, ce n'est pas les mêmes propriétés, quand bien même c'est la même eau. Donc, c'est normal. Si Dieu prend une condition humaine, c'est normal que par moment tu vois son aspect humain et par moment tu vois son aspect divin. Tu comprends un peu? Je comprends, tout à fait, je comprends. Voilà. Maintenant, d'où est venue l'expression fils de Dieu? Je t'explique. Le texte original a été écrit en grec. Et dans la mythologie grecque,
la mythologie grecque, les dieux de l'Olympe, les dieux grecs, dans leur mythologie, eux, ils croyaient aussi que les dieux grecs pouvaient prendre une forme humaine pour venir visiter la terre. Donc, quand le dieu grec prend une forme humaine pour venir visiter la terre, cette forme-là est appelée le ouios du dieu. Tu comprends un peu? Le mot grec utilisé pour désigner cette forme sous laquelle il se matérialise, c'est le mot ouios. Et le mot ouios est traduit en français par Dieu, par fils, pardon, par fils. Est-ce que tu comprends? Donc, dans le contexte grec, dans le contexte de la sémantique grecque, quand on parle du ouios, d'une divinité, qui se traduit en français par fils de Dieu, ça sous-entend la forme humaine, ou bien la forme sous laquelle il se matérialise. Tu comprends un peu? Je comprends. Mais bien évidemment, celui qui ne pousse pas l'étude jusqu'à aller étudier le texte original et comprendre dans quel contexte, sinon un Dieu, quand on parle de fils, ça ne va pas être fils au sens biologique comme moi j'ai un enfant. Tu comprends ce que je veux dire? Ok. Je te donne un exemple. Si je dis collectif, tu dors dans ton lit, le lit ici désigne quoi? Le lit ici désigne quoi? Je dors dans mon lit. Ouais, le lit ici désigne quoi? Ton lit c'est quoi? Je sais pas là, je comprends pas très bien. Non, un lit sur lequel on dort, c'est quoi? Sur lequel on dort. Un objet, non? Voilà, c'est un objet en bois manché avec un matelas, c'est pas ça? Oui, oui. Mais quand je parle du lit du fleuve, le fleuve est sorti de son lit. Est-ce qu'il s'agit d'un matelas avec un sommier, avec des coussins? Non, 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 non. Tu comprends, non? Voilà, donc quand on parle de Dieu, quand on est en train de parler de Dieu, toutes les expressions qui sont utilisées pour parler de Dieu, il faut chercher à savoir ce que ça veut dire. Par exemple, quand on dit la bouche de Dieu, on n'est pas en train de dire que Dieu a des lèvres avec une langue et des dents. Ça serait stupide de croire ça. Ouais. Tu es d'accord avec moi, non? Ouais, je suis tout à fait d'accord. Quand on dit la main de Dieu, on n'est pas en train de dire que Dieu a une main avec des phalanges. Dieu a une main avec des phalanges et puis il a un avant-bras avec un bras et des épaules avec des omoplates. Exact. Voilà. Donc souvent les gens manquent de sagesse et voilà. Tu sais, pour parler de Dieu c'est extrêmement difficile parce que on n'a pas dans notre langage les mots qui peuvent désigner la réalité qu'il représente. Donc Dieu qui s'adresse à nous est obligé de nous parler dans un langage qu'on comprend. Mais il faut que nous on en ait conscience. Il faut qu'on en ait conscience qu'il utilise des expressions qu'on peut comprendre, mais ces expressions-là ne décrivent pas exactement la réalité de qui il est. Tu comprends ce que je veux dire, non? Oui, oui, je comprends. Quand Dieu dit, tu entends ma voix, ou bien je t'annonce ces paroles de ma bouche, il n'est pas en train de te dire que lui, il a une lèvre, il a des lèvres avec une langue et puis des dents. Okay. Tu vois un peu, non? Oui, je vois. Je vois. Voilà. Quand Dieu dit de là où tu étais, je t'ai vu, il n'est pas en train de te dire qu'il a des yeux avec une pupille et que la lumière frappe sa rétine et ça monte dans son cerveau pour qu'il puisse voir. Mais il voit. Tu es d'accord avec moi, non? Oui, oui. Voilà. Donc souvent il y a ces petits prérequis là qu'il faut avoir quand on aborde la Bible. Je suis d'accord avec toi que ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile parce que l'homme reste l'homme. Et tu connais l'histoire du téléphone arabe, hein? Si moi je te dis quelque chose, que tu le répètes à quelqu'un, que tu le répètes à quelqu'un, que tu le répètes à quelqu'un, c'est pas sûr qu'au bout de la chaîne, ce que je t'ai dit soit ce qui arrive. Tu comprends? C'est pour ça que quand on est rationnel, il faut jamais se fier aux conclusions des autres. Il faut y aller soi-même. Avoir un esprit critique et analytique et regarder la chose de très près. Tu comprends un peu? Je comprends. Voilà pourquoi les chrétiens vont te dire toujours que le salut est personnel. Pour te dire que le salut doit être la base d'une expérience rationnelle.
C'est-à-dire une expérience basée sur ce que tu as vécu personnellement. Tu ne dois pas vivre ton christianisme à travers l'expérience de fils du Très-Haut. Tu ne dois pas vivre ton christianisme à travers l'expérience de professeur. Le salut est personnel. Il y a une démarche rationnelle, personnelle par toi-même que tu dois faire. Est-ce que tu comprends ce que je dis? On peut te donner des informations qui vont te mettre sur la piste, mais il va bien falloir que tu prennes la décision de regarder la chose par toi-même, d'examiner, et je suis convaincu que si telle est la volonté de Dieu, le Seigneur peut t'éclairer lui-même pour que tu le rencontres personnellement. Voilà. Moi, je ne serai pas là pour te prêcher une dénomination. Le Seigneur Jésus a dit, annoncer la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que Christ est mort, il est ressuscité d'entre les morts, il a donné sa vie pour nous, et que quiconque croit en lui ne périssa point, et qu'il est sauvé. La bonne nouvelle, c'est pas le catholicisme est vrai, le protestantisme est vrai, le baptisme, anabaptisme est vrai. Non, c'est pas ça que Jésus nous a envoyé pour annoncer. Tu comprends ce que je dis, non? Je vous comprends parfaitement. Après, le christianisme dit que tous ceux qui ont cru en Jésus doivent former une communauté, ils doivent se réunir ensemble pour partager. Quand le moment viendra de te réunir, c'est en ce moment-là que tu vas décider avec quel groupe tu peux te réunir, en fonction de ce que tu vas observer, de ce que tu auras lu dans les Écritures. Tu vois, non? Voilà. Et du travail, excuse-moi, le boss là, il veut monter comme il est musulman là. Bon, eux, ils sont pas fatigués. Tu n'es pas modo ici, maman, fille du père. Tu peux le faire monter. Non, je suis pas modo. J'étais modo, mais on dirait quand ils t'ont signalé, je sais pas, un moment là, après ça a changé. Oh, lui là, il connaît rien. Il va venir bavarder ici. Je ne savais même pas que c'était lui. Mais bien aimé, excusez-moi, j'avais une question à poser. Oui, papa, suis pas. Le boss, faut te muter. Il y a des gens avant toi. Papa, suis pas. Oui, vas-y. Bon, shalom à tous, que Dieu vous bénisse richement. Je sais pas si ça fait partie du thème, mais je vous la pose quand même, en espérant que vous puissiez m'éclaircir un peu là-dessus. Alors, je vais sur la base où un chrétien ne pêche pas. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Et si c'est vrai que le chrétien ne pêche pas, alors quelle serait la différence avec un païen? Étant donné que la vie d'un païen, c'est le péché, où se situerait la différence avec un chrétien? Bon, ça fait débat, hein. Ça fait débat, c'est une question d'interprétation d'écriture, mais moi, si je dois plancher dessus, je vais commencer le débat par le commencement. Parce que tu prends 1 Thessaloniciens 5, vers 3, l'apôtre Paul dit que il faut que votre esprit, votre âme et votre corps soient conservés irrépréhensibles devant Dieu. C'est écrit textuellement. Paul dit tout votre être. Paul dit tout votre être. Et ce verset est tellement pertinent parce que il n'a pas dit tout votre être et il s'est arrêté. L'apôtre Paul a cité les éléments qui composent tout l'être. L'apôtre Paul dit que l'esprit, l'âme et le corps doivent être conservés irrépréhensibles devant Dieu. Nous savons que quand tu es converti, ce qui est né de Dieu, c'est ton esprit. Ce qui est né de Dieu là, c'est pas ton âme, c'est pas ton corps. Ton corps n'est pas né de nouveau. Ton âme n'est pas née de nouveau. C'est ton esprit. La Bible dit que ce n'est ils ne sont pas nés de la volonté de la chair ni du sang, mais de Dieu. Or Dieu est esprit. Et ce qui est né de Dieu, c'est l'esprit. Donc c'est l'esprit qui est né de nouveau.